Salut à toutes et à tous, chers supporters des Verts. Bienvenue dans ce nouveau talk sur l'ASS, nouveau talk qui concerne le match de ce week-end pour la 33e journée de Ligue 1. L'heure fatidique se rapproche, chers supporters des Verts. Vous le savez, on le sait, on va en parler tout de suite avec l'incroyable, phénoménal correspondant de but à Saint-Étienne, Laurent S. Lolo, on va parler donc de cette rencontre au stade Auguste Delaune, de cette rencontre à Reims. Chaque semaine, on dit que c'est une rencontre à 6 points. Chaque semaine, on dit que c'est une rencontre pour la survie. Mais là, on y est vraiment. Il ne reste plus que 2 journées. Et si on ne veut pas voir nos Verts descendre en Ligue 2, il va falloir impérativement ramener 3 points de Champagne. Là, c'est clair qu'on n'a plus le choix maintenant. On a pris une grosse claque tous le week-end dernier. Ça s'est très, très mal conjugué. Il y a eu cette défaite contre Monaco. Je trouvais que pourtant, ce n'était pas une grosse équipe de Monaco. Il y avait un coup à jouer. Comme il y avait un coup à jouer lors des matchs précédents, notamment les déplacements. Mais non, on n'a pas su prendre les points. On perd. Dans le même temps, Le Havre retourne la situation et s'impose à Auxerre. Dans le même temps, Angers va gagner à Nantes. Donc là, la situation de l'ASS, c'est vraiment compliqué. Il va falloir faire un carton plein sur les 2 derniers matchs, tout en espérant que Le Havre ne gagne pas un seul de ces 2 derniers matchs, qui prennent un seul point, les Havrais. Donc la situation est très tendue. Il faudra absolument gagner à Reims. Effectivement, et à l'instant T, en précision pour tous ceux qui nous suivent, à l'instant T, nous avons donc 4 points de retard sur Le Havre avec un moins bon goal average. Ce soir aura lieu la réunion de la commission de discipline qui nous adore avec 2 enjeux, notamment sur le derby pour la pyrotechnie et peut-être un match à huis clos contre Toulouse lors de la dernière journée, mais surtout potentiellement un point de pénalité. Si jamais il y avait un point, les Verts en auraient donc 5 de retard, mais ça ne changerait entre guillemets, pas grand-chose. De toute façon, l'ASS devra s'imposer à Reims et contre Toulouse et profiter dans le même temps de 2 faux pas du Havre, qui, ne l'oublions pas, a 2 matchs difficiles, puisque les Havrais reçoivent l'Olympique de Marseille et iront ensuite sur le terrain du Racing Club de Strasbourg, 2 équipes qui jouent une qualif en Ligue des Champions. On passe tout de suite au duel. Les 2 gardiens de but, Lolo, et tu penses, toi, que ça peut se jouer justement là-dessus, entre le gardien du Stade de Reims, qui réalise tout de même une bonne saison, et Gauthier Larsonneur, qui lui prend but sur but, mais qui n'est pas spécialement engagé à chaque fois, notamment dans sa responsabilité, même si contre Monaco, il n'est pas exempt de tout reproche, notamment sur le 2e but. Oui, tu as à peu près tout dit. C'est vrai que Larsonneur, il nous maintient dans le match contre Monaco en première mi-temps. Et il fait des arrêts sur la fin de la première et non, quand on revient partout, 2 minutes après, il est quand même pas très clair sur le 2e but monégasque. Après, difficile de l'incriminer. Larsonneur, 74 buts encaissés déjà pour la SS avec une défense pareille, c'est quand même difficile de se maintenir en Ligue 1. On le dit depuis des mois, depuis le 8-0 à Nice, qui avait étalé au grand jour nos faiblesses. Elles sont abyssales. De l'autre côté, Yvan Diouf, qui contribue à la bonne 2e partie de saison de Reims. Reims qui a été en grande difficulté au tout début de l'année parce que Reims avait perdu ses 2 meilleurs joueurs. Mais c'est le capitaine maintenant, Diouf. Et il a fait de bons matchs. Reims prend de moins en moins de buts. Ils ont réussi à prendre quelques points qui devraient suffire à leur maintien. Et c'est une équipe qui va jouer aussi la finale de la Coupe de France contre le PSG. Donc, elle a une fin de saison intéressante à jouer avec ce match de coupe qui nous laisse peut-être espérer que les Rémois ne soient pas très, très concernés par leur match de samedi soir. Allez mon Lolo, puisqu'on en parle maintenant chaque semaine, c'est le débat du jour, c'est la Ligue 1, c'est la Ligue 2, vous voyez les 2 logos à l'écran. La SS va-t-elle virer à droite, c'est-à-dire sur le logo de la Ligue 2, retrouver une division malheureusement qu'on ne connaît que trop bien, puisqu'on y a été pendant 2 ans, donc on a à peu près tout dit. De toute façon, l'enjeu il est simple, 2 victoires pour les Verts. Bon, on ne sait jamais, on attendra bien entendu la décision de la commission de discipline, mais 2 victoires pour les Verts, c'est impératif pour aller chercher les barrages, puisque, on va être clair, le grand tournant du week-end dernier avec les 2 victoires, c'est tout de même que la SS, désormais, aura l'impossibilité presque mathématique d'éviter de passer par les barrages. Ouais, on n'a plus notre destin entre les pieds et on va attendre avec impatience. On verra à quelle heure va tomber cette décision de la commission de discipline
ce qui serait terrible, si on prend un point, ça ne change rien. Ça ne change rien. Qu'on ait 4 ou 5 points de retard sur le Havre, ça ne change rien. Par contre, si on prend 2 points, 2 points, on est mort. Dès ce soir, on est mort. 2 points, il faudrait miser sur 2 victoires, plus sur qu'on rattrape notre différence de but. Ça pourrait siffler la fin du truc dès ce soir. Après, si on prend qu'un seul point, je pense qu'on prendra un huis clos, quoi que ce soit, sur le match de Toulouse, parce que ça arrangerait tout le monde qu'il n'y ait personne dans le stade ce jour-là si la SS doit descendre en Ligue 2. Et voilà, les 2 derniers matchs, il faut les gagner. Si la commission de discipline ne sévit pas trop, il faudra gagner ces 2 matchs. On sait qu'on n'a jamais été capable de remporter 2 matchs d'affilée en championnat, mais on se dit qu'il y a peut-être quand même cette possibilité-là en voyant la gueule de nos adversaires. Reims qui a une finale de Coupe de France à disputer et Toulouse qui est en roue libre. Donc, si on n'est pas capable de gagner ces 2 matchs, c'est qu'on n'a plus rien à faire en Ligue 1. Plus rien à faire en Ligue 1, on se demande si ce n'est pas le cas de toute façon depuis des semaines. On va tout de même, et ça va nous permettre d'assurer la transition, revenir sur la déclaration de Pierre Écoix. Une déclaration forte, puisqu'il estime que dans le vestiaire, il y avait des joueurs revanchards. Toi qui assistes à tous les matchs dans le chaudron, mon Lolo, est-ce que tu trouves véritablement que les joueurs montrent un appétit, une rage de vaincre susceptible de les maintenir en Ligue 1 la saison prochaine? Je suis assez partagé. Non, pas toujours. Par exemple, à l'extérieur, quand on voit Cardona, la façon dont il tire son penalty à Lens, même si j'aime beaucoup Cardona, il faut reconnaître que là, il est quand même un petit peu décevant. Il a été le déplacement suivant aussi en ratant des occasions. Il l'a été aussi contre Monaco. Après, je crois que c'est surtout un problème de niveau. Quand on voit les latéraux qu'on a, par exemple, Apia ou Masson d'un côté, Petro ou Cornu de l'autre, mais qui en Ligue 1 a un effectif pareil, même la défense centrale, même si Bernauer fait du bien et que Nadé est peut-être le moins mauvais de nos défenseurs centraux, ça ressemble quand même à une défense de Ligue 2 avec un gardien qui ressemble peut-être plus à un très bon gardien de Ligue 2 qu'à un bon gardien de Ligue 1. Sur la motivation dont fait preuve cette équipe, non, je ne vois pas toujours une équipe capable de se transcender. On l'a vu lors du derby, on l'a vu par séquence sur des matchs, surtout à domicile. À l'extérieur, ça a été souvent sur des entames de match qui étaient plutôt bonnes. Mais non, que ce soit dans les attitudes, que ce soit techniquement, tactiquement, physiquement aussi, cette équipe a vraiment énormément de lacunes et sans doute trop pour pouvoir se maintenir en Ligue 1. Allez, on va passer à l'effectif parce qu'il y a quand même pas mal de questions en suspens, pas mal d'incertitudes à quelques jours donc de ce match si important à Reims. On a vu avec des images données par le club sur son site officiel le retour à l'entraînement de Benjamin Bouchoiry cette semaine. Pas de Lucas Tassin à l'entraînement et ce depuis plusieurs jours. On sait que l'attaquant belge a un problème musculaire. Bon, pas de problème pour Boaké et Cornu. On sait de toute façon que ça ne reviendra pas. En revanche, les 2 grandes questions, Lolo, c'est est-ce que Benjamin Bouchoiry peut figurer dans le groupe ou à ton avis, c'est trop juste? Est-ce que Eric Orneland peut lui faire confiance en le mettant comme titulaire? Et surtout, la grande question, ton pronostic, toi, pour Lucas Tassin? Lucas Tassin, on est quand même là aujourd'hui au moment où on tourne la vidéo mercredi. Le match arrive assez tôt, il est samedi, il n'a toujours pas repris l'entraînement. On ne sait pas vraiment ce qui se passe en salle de soins, mais on suppose qu'il doit multiplier les soins pour se soigner. C'est les ischios. C'est un petit peu compliqué de savoir s'il sera là ou pas pour le match à Reims. Bouchoiry, il n'a pas joué depuis 1 mois. C'est quand même une bonne nouvelle qu'il soit de retour. De là à le voir titulaire, je ne pense pas. Surtout qu'au milieu, c'est pas si mal que ça pour Boaky et pour Cornu. Boaky a repris l'entraînement. Il a fait son retour sur les terrains pour l'instant, c'est de façon individuelle, mais sa saison est terminée. Et Cornu, on ne sait pas trop où il en est, mais il n'y a aucune chance de le voir sur le terrain. À Reims, en tout cas, pas d'entrée. De l'effectif à la compo, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'un slide. Vous l'avez sous les yeux désormais. Donc, selon toi, mon Lolo, écoute, Tassin
bien devant, pas de changement, hein, toujours la même équipe, même si tu penses, toi, 7 fois que Masson sera préféré à Apia et que Benjamin Bouchoirie, même s'il est de retour, ne sera pas titulaire. Ça fait plusieurs matchs qu'Apia est quand même en difficulté sur le côté droit. Ouais. Donc, s'il peut y avoir un changement, je me dis que Masson, qui est plus offensif, et là, on est obligé d'aller chercher la victoire. Peut-être que Masson va démarrer ce match. Je pense qu'il n'y aura pas de changement en défense centrale. Bernouin Renadé, même si on a pris 3 buts, je trouve que ça tient quand même mieux la route que quand il y avait Batou Binsika ou quand il y avait bien sûr Abdelhamid. Petro, indiscutable à gauche. Et au milieu, oui, je ne vois pas pourquoi il y aurait un changement. Mouton a un peu raté ses dernières entrées en jeu. Bouchoirie, trop juste. Donc, il n'y a pas des masses de choix. Et en attaque, ça dépendra de Stassin. Je pense que si Stassin n'est pas là, Orneland ne renouvellera pas son erreur. Pour moi, c'était une erreur de faire jouer le jeune Nguessan. On a joué la première mi-temps à 10. Il a certainement un bel avenir devant lui. Mais c'est quand même compliqué à 16 ans de jouer face aux Golgoth qu'on peut trouver en Ligue 1. David Achili et Cardona, eux, sont partants à peu près certains sur les côtés. Quand je vois les entrées en jeu, par exemple, de Benold, ben, je me dis que Cardona, il sera titulaire, même si c'est pas trop ça sur les derniers matchs. La question, c'est plus de savoir si Stassin n'est pas là, qui va débuter en attaque entre. Il y a la possibilité quand même de mettre Cardona dans l'axe et de mettre Benold sur le côté, mais ça serait plutôt Wadji ou Sissoko. Sissoko, dont on peut quand même s'étonner du faible temps de jeu. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comprises dans ce dernier match, dans le coaching d'Orneland contre Monaco, notamment les entrées en jeu à la 90e minute de Sissoko et un autre joueur est entré sur le tard comme ça, c'était peut-être Masson, je ne sais plus, mais faire un changement à la 90e. Je n'ai pas compris non plus pourquoi c'était du poste pour poste, quand il reste 10 minutes, qui sort Cardona, qui met Benold. Je ne sais pas. Je suis quand même déçu par Orneland sur cette deuxième partie de saison, notamment dans ses choix de coaching. Allez, on va enchaîner donc avec le classement. Tout d'abord, on l'évoquait tout à l'heure, donc c'est relativement simple. 4 points de retard, un moins bon goal average. Alors, il y en a 5 sur le FC Nantes. On pourrait considérer que les Verts sont encore en mesure de rattraper le Football Club de Nantes. Léger souci tout de même, c'est que Nantes va à Auxerre qui n'a plus rien à jouer. Et on a vu la force mentale des Auxerrois contre le Havre. On peut donc avoir des doutes. Et surtout, le FC Nantes recevra Montpellier lors de la dernière journée, qui est déjà en Ligue 2 et en vacances depuis des semaines. On peut penser donc que les Nantais sont tout de même tirés d'affaire et qu'on ne reviendra pas sur eux, même s'il peut y avoir une lutte entre Nantes et Le Havre pour la place de barragiste, bien entendu. En ce qui concerne les Verts, c'est toujours aussi simple. 2 victoires impératives, mon Lolo, et espérer que Le Havre, face à 2 adversaires que sont Marseille et Strasbourg, fasse 2 faux pas, même si on commence à se demander si Le Havre n'a pas cette force mentale que la SS n'a jamais été capable d'avoir depuis des semaines. C'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, puisque Le Havre a été capable d'aller gagner à Auxerre et qu'avant ils sont allés gagner à Lens et qu'avant ils étaient allés gagner à Lille. Donc eux, ils sont allés chercher les points à l'extérieur, cette force mentale dont tu parles et qu'on n'a pas à l'extérieur, on a gagné uniquement à Montpellier. Quand on regarde ce classement, on voit aussi que Reims, avec ses 33 points, la saison n'est pas complètement terminée au niveau du championnat pour eux. Parce que même si Le Havre a un calendrier très difficile, la 16e place, elle est possible pour ces Rémois. Ils ont encore besoin d'aller chercher quelques points. Donc, ils ne seront peut-être pas complètement tournés vers leur finale de Coupe de France contre le PSG. Ça peut compliquer notre tâche. On passe au calendrier. L'avantage, c'est qu'il ne reste plus grand-chose à jouer. Vous le voyez donc, et bien entendu, un déplacement à Reims, la réception de Toulouse qui devrait, alors soit se dérouler à huis clos, mais un huis clos partiel ou total. Nous l'oublions pas tout de même, c'est que même s'il y a huis clos total ou partiel, c'est que la fameuse pièce qui a atterri sur la tête d'un arbitre, un geste aussi stupide que scandaleux, ne provenait pas des COP, mais provenait d'une tribune latérale. Est-ce que ce n'est pas une tribune latérale qui va être fermée ? Il faut s'attendre à tout, notamment avec la commission de discipline.
Sur ces 2 matchs, Laurent, on peut espérer quoi? On peut espérer 4 points, on peut espérer 6 points, ou encore une énième déception cette saison de nos Verts, incapables de gagner un match? Eh ben, de toute façon, on est bien obligé d'espérer les 6 points parce que sinon, ça servira à rien. Alors, c'est vrai qu'on se dit, tiens, Reims aura peut-être plus rien à jouer. On s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas avec le classement. Toulouse, c'est sûr, ils n'ont plus rien à jouer. Mais cette formule de n'avoir plus rien à jouer, on la connaît, on l'a entendue plusieurs fois. L'an dernier, Quevilly, quand on se déplace chez eux, n'avait plus rien à jouer. On pouvait aller chercher la Ligue 1 dès ce déplacement à Quevilly et on perd. Dans le même temps, il y avait Dunkerque qui se déplaçait à Metz. On disait que c'était tout cuit aussi pour Metz. Et ben non, Dunkerque était allé accrocher les Messins chez eux. On se souvient aussi, il y a quelques années, on recevait Dijon qui était relégué depuis Belle-Lurette. Et ben non, on se disait la dernière journée, on va forcément prendre des 3 points contre Dijon. Et on avait perdu avec Aouchiche et cette équipe absolument affreuse qui nous a fait descendre en Ligue 2. Toulouse, c'est vrai, ils n'ont plus rien à jouer. Mais Lens n'avait plus rien à jouer le week-end dernier. Et si on a eu, dans ce week-end tout pourri, un petit moment de satisfaction, c'était quand même cette victoire lensoise au Groupama. Ils ont joué un très vilain tour aux Lyonnais et ça nous a ravis. Allez, on va passer au prono plutôt que de parler de l'Olympique Lyonnais. Et le prono qui redonne un peu d'espoir, qui est associé au vert. Donc, prenons de l'espoir, mangeons de l'espoir, goûtons à l'espoir. Et toi, tu vois une victoire des Verts, mon Lolo, 2-1? Ouais, je l'espère de tout cœur. Reims ne prend pas beaucoup de buts. On a vu que le week-end dernier, ils ont perdu 1-0 à Brest. Sur ces derniers matchs, ils prennent en général 1 but ou 0 but. C'est pour ça qu'on a mis leur gardien en évidence, Evan Diouf. Et ben, nous, on prend de toute façon systématiquement, on prend un but. Donc, je me dis qu'il faudra au moins en mettre 2 pour gagner. Allons-y pour un 2. Allez, tes buteurs, les buteurs de la SS samedi à Delaune, qui sont-ils? Ah, j'ai l'impression que tu nous remémores quelques bons souvenirs. Ouais, Cardona, il va falloir qu'il s'y remette. Hein. Même si finalement, il en est à 4 buts, 2 passes D. C'est pas si mal que ça, mais on pouvait quand même espérer un petit peu mieux. Il reste sur des matchs là où c'était pas du grand Irving Cardona. Et à l'extérieur, c'est souvent lui qui se procure des occasions. Espérons que là, il arrivera à les mettre au fond. Et puis pourquoi pas, Ibrahima Ouadji nous en a mis qu'un l'an dernier, c'était le but du maintien. Peut-être qu'il va faire trembler les filets là-bas en Champagne et qui nous permettra d'y croire si on gagne et si la commission de discipline n'est pas trop dure et si le Havre s'incline lors de son match. Tu vois, tu es tellement obsédé par le maintien que tu as dit qu'Ibrahima Ouadji avait mis le but du maintien, mais non, c'était le but de la remontée, évidemment. Buteur pour le Stade de Reims, selon toi? Leur meilleur buteur, Nakamura, qui évolue sur un côté, et c'est souvent les joueurs de côté qui marquent des buts contre la SS. Il ne faut pas s'en étonner vu les latéraux qu'on a. Et ben voilà, chers supporters des Verts, on est à la fin de ce talk. Il ne vous reste plus qu'à aller déposer un cierge. Espérez, si vous avez quelques petits objets fétiches, mettez-les près de votre télé ou de votre radio. Lolo et moi, nous serons bien entendus devant nos écrans samedi soir et on espère qu'une chose, c'est entretenir l'espoir une petite semaine de plus. Rendez-vous tout de même dès ce soir pour écouter la décision de la commission de discipline. Ce sera important, sait-on jamais. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de supporter le plus grand club français, l'AS Saint-Étienne. Salut mon Lolo et allez les Verts.